Salut à toi, c'est Julie et c'est parti pour ma première vidéo. Donc tu le sais, je te présente des excès et des dérives liées au sport, au corps, à l'alimentation, à la santé. Et le premier excès que je te présente, il rentre dans une catégorie bien particulière que je vais appeler l'excès de contrôle. Alors, c'est un excès de contrôle qui touche particulièrement les jeunes filles et c'est tout simplement l'excès de contrôle de son poids de corps. Autrement dit, le fait de se peser, de monter sur la balance de manière un petit peu excessive, voire obsessionnelle des fois. Alors à partir de quand, à partir de quel moment on peut dire qu'il y a excès de contrôle de son poids de corps? Personnellement, je dirais qu'à partir du moment où tu te pèses tous les jours, voire plus encore, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, il y a excès. Je vais t'expliquer ce qui fait pas sens dans ce comportement. Si tu te pèses très régulièrement, c'est que tu cherches à surveiller ton poids, peut-être même à perdre du poids, et tu espères que en voyant une fluctuation à la baisse de ton poids de corps sur la balance, tu puisses dire youpi, j'ai perdu de la masse graisseuse en fait, puisqu'en général, si tu veux perdre du poids, tu veux perdre de la masse graisseuse. Eh bien, sache que tu ne peux pas faire ce lien. Fluctuation sur ma balance égale perte de poids ou prise de poids en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être responsables de cette fluctuation de poids de corps d'un jour sur l'autre. Il y a ton niveau d'hydratation, il y a ton alimentation et aussi la qualité de ta digestion. Il y a les fluctuations hormonales qui peuvent entraîner de la rétention d'eau des fois. Il y a ton niveau d'activité physique de la journée par rapport au lendemain. Bon, en fait, il y a beaucoup de facteurs, dont ceux que je viens de citer, qui pourraient être responsables d'une fluctuation de poids, tu vois, que tu verrais sur la balance. Donc faire un lien direct, fluctuation égale perte de poids, c'est pas un lien juste et ça fait pas sens, tu vois. En plus de ça, ce qui se passe souvent, c'est que c'est stressant. Tu vois, c'est stressant de cet excès de contrôle, là, le fait de monter sur la balance très souvent, ça peut générer chez toi, en toi, du stress. Et si c'est le cas, tu dois savoir que bien souvent, les hormones, le cortisol, tu vois, les hormones du stress et les hormones de la perte de poids, elles font pas bon ménage ensemble. Donc c'est contre-productif de te générer du stress quand tu veux perdre du poids. Donc, au regard de ce que je viens de te partager, à toi de te poser et de réfléchir à ce que tu veux, en fait. En tout cas, ma proposition, si tu es déjà prêt à passer à l'action, parce qu'en effet, tu trouves que ça ne fait pas sens de se peser aussi souvent, peut-être même que ça génère du stress, comme je te l'ai dit. Donc, proposition, tout simplement, espacer tes pesées, mais tout tranquillement. Tu te pèses tous les jours, tu vas te peser tous les 2 jours, un certain temps, puis tous les 3 jours, un certain temps, puis tous les 4 jours, et etc. Jusqu'à trouver le rythme qui te va bien à toi. En y allant tranquillement, en fait, ça va te rassurer, tu vois. Tu verras que c'est bon, tu as quand même, cette surveillance-là, ce contrôle-là peut suffire, tu vois. Et donc, petit à petit, tu vas trouver le rythme qui va bien. Ça pourrait être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines. Voilà, on est tous différents. Peut-être que même tu auras un rythme, un certain temps, et puis un autre rythme, un autre moment de ta vie, voilà. Mais tu peux déjà revenir à un rythme qui ne soit pas ce déséquilibre de pesée excessive. Ok ? Et le gros plus, ce serait, donc vraiment c'est une astuce que je veux partager avec toi et qui ferait vraiment une grosse différence pour toi. Ma proposition, tu vois, ce serait en plus de
prendre le temps où normalement tu monterais sur la balance, mais tu ne le fais pas parce que tu as décidé d'espacer tes pesées. Ben, ce temps où normalement tu serais monté sur la balance, prends-le pour témoigner de la gratitude à ton corps. Ton corps qui tous les jours respire pour toi. Voilà, fais battre ton cœur. Te permet de marcher, de sauter, de danser, d'embrasser, de serrer dans tes bras, et voilà, et 36 000 autres expériences fantastiques. Mais ton corps, c'est vraiment un temple magique, et je sais pas, ou du moins c'est fort possible, en plus que si tu es dans un rythme de pesée un peu excessif, tu as un mauvais lien à ton corps. Tu vois, tu as un mauvais rapport à ton corps. En faisant un temps de gratitude et de reconnaissance pour ton corps, tu vois, un peu tous les jours, tu remets un peu d'apaisement, tu vois, tu remets du lien d'amour, en fait, tout simplement, avec ton corps. Et ça sera très très bénéfique, j'en suis sûre, parce que c'est l'amour, c'est la voie. Et il y a de fortes chances en plus que c'est en retrouvant de la paix dans ton rapport à ton corps que tu arriveras plus facilement à perdre du poids, à atteindre ton objectif. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et je serais vraiment ravie que tu partages avec moi en commentaire, voilà, si tu expérimentes bien sûr, mais partage ce que ça te fait de passer à l'action et de suivre soit rien que l'une, soit les deux, mes deux propositions. Voilà, j'en serais ravie. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux aussi partager. Et je te dis à très vite pour une deuxième vidéo. Ciao!